sont très simples. Encore une fois, au Stade Pelé, Nancy doit absolument gagner pour continuer d'entrevoir ce retour en Ligue 2, quitté il y a 3 ans. Le Paris 13 Atlético entend bien faire une deuxième saison consécutive dans le championnat national, mais pour cela, la victoire est donc obligatoire. Cissé. Samada laisse filer. Mercier. Double contre favorable, il se laisse tomber assez facilement. Pas de coup de sifflet, et c'est logique de la part de Karim Abed. Ici à Karamoko. Discret pour le moment. Oyongo, Diomandé et Diomandé. Le gars continue de surprendre. Et bien. Guadelli. Avec un petit peu d'espace et ce ballon tendu. Sauf que la position de hors-jeu est signalée et le but ne sera donc pas accordé à Bokangou. N'empêche que ce jeu combiné là, dans cette zone-là, est passé une fois, 2 fois, 3 fois et ça passe enfin à l'opposé. Peut-être sur ce centre. Évidemment sur ce centre de Boitelli, Bokangou avait la balle d'égalisation il y a 1 minute, hors-jeu, et il se rattrape parfaitement en claquant ce ballon fort à quelques centimètres de la ligne de but. Nancy revient et Nancy n'est pas leader pour rien. Un match de national et le sprint final, c'est quand même pas désagréable. Pas désagréable comme ce moment. Initié par Sidibé et Joulou. Allez, centre fort, très fort au second poteau qui profite finalement. Encore à Brandon Bokangou. Oyongo. Ballon pique intéressant vers Iseka Karamoko. Travailler, tenter de fixer, frappe au premier poteau, l'arrêt de Sonzak. Facile réserve. Centre parfait de Sidibé et la tête d'Evans repoussée par Germain Salou, arrêt décisif du portier parisien. Nancy, pour le moment à 4 points d'avance sur Boulogne. Pour le moment... Il a été champion il y a longtemps avec le Red Star sans marquer. Il débloque son compteur en championnat, il débloque le compteur avec le Paris 13 pour encore bonifier le coup de pied arrêté et remettre le tableau à la normale. C'est une nouvelle journée du championnat national qui va démarrer dans un instant, la 28e. Le Mans FC qui rêve de monter et pour aller justement chercher cette montée, ça passe ce soir avec ce match face à Aubagne. Pas une possibilité là avec Burlet. Il y avait un pied d'un joueur d'Aubagne et heureusement là sur ce coup là, oh c'est bien, c'est magnifique. Incroyable ce que vient de réaliser Roy, il va poursuivre. Ah, il va poursuivre sur sa route avec Nsimba. Il y a du monde de l'autre côté. Nsimba qui va pouvoir le trouver justement. La frappe et l'ouverture du score, c'est El Kadouri. Mais quelle ressortie de balle magnifique signée de Rouaille. Et après Nsimba, toute l'intelligence pour El Kadouri. 1-0, Aubagne qui mène logiquement après 12 minutes de jeu. Ouais, c'est bien fait avec Arnold de Voula qui va pouvoir armer le bel arrêt de la part de Lucas Lavallée. La voici, la réaction Mancel après 17 minutes de jeu. D'aller égaliser rapidement dans cette rencontre. C'est bien fait. Oh, et le but magnifique. On l'a dit sur les coups de pied arrêtés, c'est une possibilité. Et là, ça l'a fait grâce à, il me semble, Arnold de Voula. C'est bien. Gabin Bernardo de l'autre côté cette fois-ci. La passe aussi est parfaite. Oh, Lucas Lavallée qui était présent. Bel arrêt de la part du gardien prêté par le Paris Saint-Germain. Au premier poteau comme ça, il a mis son corps. Le ballon qui reste dans les pieds des Monceaux. C'est bien fait de la part d'Adam Moudjani. Lui qui avait marqué sur son premier but. Et attention derrière. Poteau. Oh là 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 là. C'était Rabillard. Et c'était pas loin surtout. Les joueurs qui vont faire leur apparition sur la pelouse du stade Robert Diochon. Le Nîmes Olympique est en mission, il faut à tout prix glaner dès ce soir la première victoire du championnat à l'extérieur. Plus avancé de numéro 10, comme on vous le disait, on vous a mis Salim Akal, mais Salim Akal est
Forme un trio au milieu de terrain, la possibilité peut-être de marquer le premier but. Et quel superbe geste réussi par le goléador nîmois cette saison. Ça peut passer par lui, ça doit passer par lui, Oussama Abdeljelil. Injouable sur ce type de situation. Et le ballon en pleine lucarne. Le Nîmes Olympique sur la bonne voie, 1-0. Abdeljelil est le nouvel entrant, là c'est bien joué avec Abdelmalek Camara qui peut envoyer une frappe, la superbe manchette de Kane Botvi dans un second temps, Oussama Abdeljelil. Ça va revenir dans les pieds de Chipamba qui peut centrer, le ballon qui va être repoussé, une fois, deux fois, c'est sauvé sur sa ligne. Et là voilà la grosse situation de QRM. Alors que les 22 acteurs rentrent sur la pelouse dans des conditions vraiment impeccables, hein. Une des plus belles pelouses de ce championnat national. Valenciennes jouera de blanc vêtu et Bourg-en-Bresse jouera dans leur couleur habituelle bleu de Bourg. Et attention parce que là les Bressans ont une belle opportunité avec Irabor qui va tenter sa chance, ça passe à ras. C'est Souleymane là qui va être sanctionné. Aïe aïe aïe. C'est dur. Souleymane qui était déjà averti, Nathan, en première période. Et les Bressans hein, qui vont finir à 10. Le numéro 4, Souleymane. À mettre en avant avec l'Aspal. Oh, c'est bien joué, là, quel geste technique, mais attention parce qu'il a reperdu le ballon derrière. Et là il y a un centre à venir pour les Valenciennois qui est mis dans la surface au deuxième poteau. Et attention avec ces têtes qui passent à côté. C'est Othman Dadoun, je pense, qui va faire son entrée dans pas très longtemps. Attention sur cette action. Parce que là il y a une opportunité pour les Valenciennois avec la main de Charlie Jean. Le joueur passé hein, par l'Olympique Lyonnais, Auxerre, Nice notamment, Ajaccio. Attention parce que le ballon il est dans la surface pour les Bressans. Othman Dadoun qui ouvre la marque pour les Bressans à 10 contre 11 en fin de match. Othman Dadoun exceptionnel. Et voici les 22 acteurs qui entrent sur le terrain précédés des arbitres tout en jaune fluo vêtus. Les Rouennais couleur blanc, maillot blanc, short rouge, chaussettes blanches et des boulonnais dans leur maillot traditionnel rayé rouge et noir. Bezekami en bonne position, il sert Hicham Benkaïd, intervention d'Azama Touriev et derrière Mathieu Millon, le poteau, le ballon qui est sorti, que dit monsieur l'arbitre, il y a une grosse faute, une faute de main et monsieur l'arbitre qui a sorti un carton, il y a le pénalty, ça c'est sûr, et derrière c'est le carton rouge qui va sortir à l'encontre d'Adrien Pinot. Il y a Adrien Pinot qui a compris. On va la voir dans quelques instants, cette action. Azama Touriev va se mettre sur sa ligne. Allez, Charlaby face à lui. Charlaby, contre-pied parfait, l'ouverture du score. Ici à Boulogne, il est pour le FC Rouen en 1899. Ouverture du score par l'intermédiaire d'un pénalty de Charlaby. Le corner, deuxième poteau, attention avec Charlaby, le doublé pour le puissant attaquant du FC Rouen sur ce premier corner de la partie. Ça fait 2-0 pour les Rouennais. Goprou qui patiente avant de centrer finalement pied gauche pour Charlaby. Benkaïd, le poteau sur cette frappe de Benkaïd, se sert le mise de Charlaby. C'est pas fini. Dabo qui écarte le danger. Donc Fatou est rentré. Le ballon qui est cafouillé dans la surface de réparation. Attention, la tête de Touré qui réduit l'écart. Et Boulogne qui revient à 2-1 avec ce but d'Hervé Touré qui est rentré depuis une poignée de secondes. Prendre le temps de construire, ramener les actions. Touré dans la profondeur, c'est bien joué Kitenge pour Corentin Fatou qui frappe, deuxième poteau, ce ballon, est-ce qu'il a été touché? Non, il n'a pas été touché. L'entrée des deux équipes ici à Gaston Gérard. On veut du spectacle pour cette fin de saison. Si vous supportez le DFCO, vous rêvez encore au fond de vous de Ligue 2. Si vous êtes pour Concarneau, vous voulez que les Tonniers se maintiennent en National. Dijon-Concarneau, c'est votre match, votre affiche de la 28e journée du championnat national.
Giovanni Kanga bien fait, il s'est emmené le ballon et il a enchaîné avec un tir. Je crois qu'il a même été dévié par le poteau, ce tir de Giovanni Kanga. Ils avancent les joueurs de Concarneau. Waïb à nouveau, le centre du pied gauche. Ah, la tête. Oh, le but! Oh, le but de Concarneau. C'est Baptiste Moisan qui a placé sa tête et qui a surpris tout le monde. Alors, c'était pas Baptiste Moisan, j'étais convaincu que c'était lui qui avait placé sa tête, mais c'est Stanislas Kielt, il me semble, qui a ouvert le score. Ça serait bien de retourner au vestiaire avec un score de parité. Giovanni Kanga, la frappe! Il jouait avec de la retenue lors des 45 premières minutes et ça s'est senti. La frappe lointaine d'Elijah Mendy et l'envolée d'Esteban Sales. Quelle tentative! L'entrée des 22 acteurs et du trio arbitral sous vos yeux. Le FC Sochaux face au FC Versailles. C'est la 28e journée du championnat national. Victor Mayella, le grand pont réussi par le jeune défenseur sochalien. Il y a du monde dans la surface. Et le bon ballon pour Martin Lecollier. Quelle occasion dès la 2e minute. Respecter le règlement. Elle s'est jouée à 2 avec Bagdadi, la bonne fin de corps qui peut retrouver. C'est bien joué. C'est un mouvement très intéressant ça de la part des Versaillais. Heureusement, je crois que c'est Elson Mendes ou Dao là qui s'est jeté. Et Bernes évidemment. C'est parti directement et la barre pour Moussa Doumbia. Manque de présence pour moi dans le cœur de jeu du côté des Versailles. Girassi pour Bagdadi. Bagdadi pour Ben Brahim. La bonne frappe. Il a fallu s'employer. Ouais, il est tout seul là-bas. Du coup, Abderrezek Saïdi prend ses premiers ballons. Saïdi. On attend la montée d'Acosta. Ouais, bien joué pour Lubao. Lubao. Et l'intervention de Sébastien Reynaud. Ouais, l'intervention ou la frappe en tout cas de Lubao sur le poitrail. Une fois, le championnat de national offre son lot de suspense cette saison, aussi bien en haut du tableau qu'en seconde partie du classement. Et cette rencontre s'annonce passionnante entre la Lanterne Rouge Châteauroux face au FC Villefranche, 10e à seulement 7 points. Un match ô combien important dans la lutte pour le maintien. Le meilleur joueur du mois de février en national, il centre avec du pied gauche, avec l'ouverture du score de suite à la 3e minute pour la Berrichane de Châteauroux. Et elle est signée Mamadou Diallo. On le disait tout à l'heure, Mamadou Diallo qui revient en forme et qui marque son 8e but de la saison. Pourtant, il y a du potentiel entre Kaloda, Diakité et puis Idriss Abba. Versini qui va trouver Cléricia. Et c'est parfaitement stoppé par Sullivan Péan. De la tête avec, il a tenté de trouver Octave Joly. Et Bastien qui fait vraiment une superbe entrée, entrée en jeu. Kaloda, attention, il va vite. Kaloda, il est passé. Et ce sera un pénalty pour Villefranche-Beaujolais qui va avoir l'occasion d'égaliser. Allez, Adama Diakité qui s'élance. Diakité qui va tirer au centre du but d'Hilel Konaté qui va permettre à son équipe de Villefranche-Beaujolais d'égaliser, de revenir en jeu dans cette rencontre. Bassey avec Kaloda qui a bien trouvé Octave Joly qui a trouvé Idriss Abba qui se retourne et qui va jouer avec Adama Diakité. Quel sauvetage d'Adama Mbeng. Et c'est Agounon, pardon. Quel sauvetage de Brandon Agounon, le capitaine. Collé là. Le bon centre pour Cléricia. Et c'est Doumbouya qui a tenté une très belle reprise là. Il doit mettre ça à contribution. Attention avec Kaloda qui était complètement esselé au deuxième poteau. Kaloda qui se met sur son pied gauche. Attention, et un nouveau pénalty qui est sifflé. Encore un pénalty sifflé pour Villefranche-Beaujolais. Les deux pénaltys, c'est une nouvelle fois une erreur de jeunesse, de naïveté exactement. Oh là là. Allez, c'est sifflé. La course d'élan d'Idriss Abba. Idriss Abba qui prend une pause et c'est transformé par Idriss Abba. Il était pas loin, il est le Konaté. Ils peuvent marquer ce coup de pied arrêté, il y a quand même de la taille, il y a quand même de la... C'est très rapidement joué entre Pierre et Versini. Le centre au second poteau. Et encore une fois, une nouvelle confusion dans la surface de réparation. Bien sûr. Villefranchinaise et c'est Mathis Cléricia qui permet à Châteauroux de revenir à la hauteur de Villefranche-Beaujolais. Le ballon toujours en course. Versini qui provoque, attention avec Cléricia qui a le temps de se retourner, la super parade de Sullivan Péan, quel arrêt
du gardien canadois. Oh, l'enchaînement il est bon. Et l'enchaînement était superbe de Mathis Claricia. Merci, cher public, de vous être déplacé au stade.